Je ne sais pas si tu l'as vu, mais les marchés sont en train d'exploser littéralement à la hausse. D'une part, avec la Fed qui a baissé ses taux de 50 points, donc 0,5%, ce qui a entraîné une grosse hausse des marchés, comme on peut le voir ici, donc dans le point 1. Ensuite, on a le CAC 40, c'est-à-dire l'indice français, qui suit plus ou moins l'indice américain, mais qui est un peu à la traîne, il reste un peu dans l'ombre. Les cryptos explosent aussi à la hausse. Ciao à toi, c'est Umberto, ton coach et investisseur en bourse et crypto. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis, on va aller analyser les marchés boursiers et crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Comme on peut le voir dans cet article, la Fed, qui est l'équivalent du Fonds monétaire international en Europe, a donc décidé de baisser ses taux d'une manière significative. Et d'ailleurs, on peut le lire très clairement ici. Donc une baisse de ses taux de 50 points de base, une première depuis la pandémie en mars 2020. Faut-il voir dans cette décision des signes d'inquiétude sur l'état de santé de l'économie américaine? Et oui, effectivement, car en général, quand la Fed annonce une baisse des taux, il y a toujours une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que l'économie ne se porte actuellement pas très bien. Donc la Fed a décidé volontairement d'abaisser ses taux d'une manière significative afin de relancer l'activité économique et pour inciter les investisseurs à investir, que ce soit sur les marchés boursiers ou bien même dans l'immobilier. Et la bonne nouvelle, qui est étroitement liée à la mauvaise, c'est que les marchés progressent à la hausse. Vu que les taux sont bas, les investisseurs préfèrent investir dans tout ce qui est actifs boursiers et même immobilier. C'est pour ça qu'on peut constater une telle hausse cette semaine. Et d'ailleurs, si l'investissement en bourse et crypto t'intéresse et que tu souhaites investir de manière sereine et sans subir la volatilité des marchés, réserve ton appel offert de 30 minutes avec moi dans lequel on va discuter ta situation actuelle et tes objectifs et s'il y a possibilité d'aller plus loin. Et pour ça, il te suffit juste de cliquer sur le lien ici en dessous. Allez, maintenant, viens avec moi et je te montre tout ça derrière mon écran. Comme on peut le voir ici, le S&P 500, qui est l'indice de référence en Amérique, vient de casser à la hausse sa résistance des 565 $, une résistance qu'il n'avait pas cassée depuis début juillet. Et ici, on voit une grosse bougie verte qui marque la fin donc de cette période de range. Donc on voit que le marché redevient à nouveau impulsif et ça peut être intéressant de se positionner à la hausse. Par contre, le Nasdaq ne peut pas en dire autant. En effet, comme on le voit ici, il reste dans une tendance qui fait du surplace et il faudrait vraiment casser la zone des 500 avant de pouvoir repartir vraiment à la hausse et de dire que la tendance continue sa hausse. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne du côté des actions avec Apple qui affiche presque 3% en une semaine. Donc elle est proche de ses plus hauts, même s'il lui reste encore un peu de marge, mais elle affiche une très belle performance cette semaine. Une autre action très intéressante, c'est PayPal. Donc on voit ici plus de 10% de hausse cette semaine. Donc malgré la baisse qu'elle a pu avoir ces derniers temps, on voit que tout doucement elle est en train de se reprendre et c'est déjà un premier signal positif donc. Mais on peut voir que toutes les actions, en gros, se sont très bien comportées cette semaine. Donc Microsoft aussi qui a l'air de reprendre du poil de la bête. Pareil pour Amazon. On va voir ce qu'a fait Google. Google qui, reste en tendance baissière. Ça reste dans une phase de surplace. Et on passe maintenant sur le CAC 40 qui, je rappelle, est l'indice qui contient les plus grosses capitalisations, les 40 plus grosses capitalisations françaises. Et on voit qu'aussi le CAC 40 progresse à la hausse avec 1%, donc c'est assez discret. Mais la tendance reste quand même assez baissière sur le long terme par rapport aux actions US, comme on a vu tout à l'heure, pour qui la tendance est nettement plus intéressante. Et on va s'intéresser de plus près aux actions françaises, notamment avec Renault, par exemple. Renault qui continue de baisser malgré la bonne tendance qui s'est dégagée sur les marchés américains et français, mais on voit que Renault peine à progresser. On va du côté du luxe avec LVMH. Pareil, on avait vu ici depuis le 22 juillet, j'annonçais que j'étais assez baissier sur le titre. Et ici, on voit qu'il continue de baisser. Donc, on avait atteint la semaine passée ce niveau-là des 610. 610, maintenant, on est en dessous des 600. Donc, c'est assez critique comme niveau. Attention encore à tous ceux qui disent que oui, il faut acheter parce que c'est un titre super intéressant sur le long terme. Mais on voit ici que le cours est baissier. Donc,
On ne peut pas acheter un titre qui est en train de baisser et qui continue de baisser depuis des mois. Et soit dit en passant, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est juste mon simple avis et mon analyse technique. On passe du côté de chez Total. Total qui affiche une belle progression, même si on reste dans ce niveau-là, qui reste donc un range depuis juin. Donc il n'y a pas grand-chose à faire sur cette action-là non plus. Et voyons voir ce qu'a fait Air France. Air France qui, oui, a pris un beau 7%, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan, parce qu'on voit ici que la tendance est vraiment baissière depuis des années. Pour qu'on puisse vraiment affirmer que la tendance passe haussière, il faudrait vraiment que le titre casse la résistance des 10 euros. Et d'ailleurs, si cette vidéo te plaît, laisse un petit pouce bleu juste en bas, ça me fait plaisir et ça montre que tu apprécies mon travail. Et ensuite, tu peux aussi laisser un commentaire pour me dire quel est ton sentiment de marché, qu'est-ce que tu en penses de cette analyse, et si tu voudrais que j'analyse certaines actions, et si oui, lesquelles. Et on va conclure donc cette analyse comme d'habitude avec nos chers cryptos. On va commencer bien évidemment par le Bitcoin. Comme on peut le voir ici, il y a une très belle progression cette semaine du Bitcoin de 7%. La semaine passée, c'était aussi 7%. Donc 14% en 2 semaines, c'est vraiment stellaire comme hausse. Et si c'est encore un peu trop prématuré pour parler de bull run ou de hausse sur le long terme, on peut voir clairement ici qu'avec ces deux bougies vertes, ça nous montre clairement que la tendance est en train tout doucement de se retourner. En effet, si on clôture en fin de semaine au-dessus de cette moyenne mobile 20, donc cette courbe bleue, donc ce sera un signal très positif et on pourra considérer à nouveau que le Bitcoin repasse en tendance haussière. Même si, attention, on reste dans un range. Donc tant qu'on n'aura pas dépassé à la hausse cette résistance des 71-72 000 $, il faut prendre des précautions. On va voir l'Ethereum maintenant. L'Ethereum qui, voilà, depuis mon très beau dessin ici, a fait une très belle hausse de 10% cette semaine-ci. C'est un premier signal de retournement, même si on reste dans une tendance baissière sur le long terme. Donc attention à crier victoire trop vite tant qu'on ne casse pas ces deux moyennes mobiles à la hausse pour considérer que le cours passe dans une tendance haussière. On va voir aussi qu'est-ce que ça dit du côté de Solana. Le support n'a pas été cassé à la baisse, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc le cours a rebondi sur ce support des 125. Donc ça a l'air d'être une bonne nouvelle. On attend que le cours nous donne plus de signaux haussiers pour qu'on puisse envisager une position acheteuse sur le Solana. Donc sur les cryptos, on reste encore vigilant, même si le marché nous montre qu'il y a des débuts de retournement et donc il faut tenir les cryptos à l'œil. Donc en conclusion, on peut dire très clairement que les marchés américains se sont très bien comportés cette semaine avec l'annonce de la Fed. Et c'est une très bonne nouvelle pour le futur, même si on continue d'analyser les marchés semaine après semaine, parce que les marchés évoluent de jour en jour, de semaine en semaine, donc c'est toujours important d'avoir un œil au moins une fois par semaine pour essayer de voir ce que font les marchés, s'ils valident nos positions ou pas. Donc toujours avoir des confirmations avant de se positionner dans un sens comme dans un autre. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à me mettre un petit commentaire pour me dire quelles actions ou quelles cryptos t'aimerais bien que j'analyse la prochaine fois. Et moi, je te dis à vendredi prochain. Ciao, ciao!